Bienvenue dans C'est la question, votre émission de décryptage en images, chiffres et cartes. Aujourd'hui, c'est quoi exactement un désert médical? À première vue, le phénomène est facile à comprendre. Un désert médical désigne une zone où il est difficile, voire impossible de se faire soigner en raison de l'absence à proximité d'un professionnel de santé. Cette situation traduit une inégalité territoriale dans laquelle l'accès aux soins peut s'avérer dangereuse pour les populations locales. Dans l'opinion générale, le raccourci est tentant. Ce sont les campagnes qui sont touchées de plein fouet par la désertification au profit des grands pôles urbains jugés plus attractifs pour l'installation. Mais la réalité est un peu plus complexe. En 2017, une nouvelle méthode de zonage a été engagée. Elle s'appuie sur l'indicateur d'accessibilité potentielle localisé à un médecin, APL. L'APL s'exprime en nombre de consultations par an et par habitant. En dessous du seuil de 2,5, on estime que la zone est excessivement sous-dotée. En Charente, ces zones en souffrance se situent majoritairement dans le sud-est. Ainsi, le taux de Rougnac se situe à 1,4. Quant à l'autre bout de la carte, celui de Cognac grimpe à plus de 4 points. Une égalité ville-campagne qui se vérifie ici. A contrario, le taux d'Angoulême se situe à 3,7. Et là, c'est beaucoup moins que les villes de Mansle, 4,1, ou Ruffec, à 3,9. Il vous sera donc plus facile d'avoir accès à un médecin en Val-de-Charente ou dans le pays manlois que dans la capitale charentaise, et ce, malgré l'implantation du centre hospitalier, un critère susceptible de booster l'APL. Ainsi, un désert médical ne se cantonne pas à la campagne. Il s'apparente davantage à un problème systémique. C'est ce que relève notamment un rapport sénatorial de mars 2022. 30,2% de la population française vit dans un désert médical. C'est exactement la même moyenne en Charente.